choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous avons assisté avec tristesse à la fin du royaume du Nord, le royaume d'Israël, le royaume des 10 tribus, avec les 10 tribus d'Israël. Et nous avions vu comment Dieu lui-même s'en lamentait, comment il en a souffert. Mais il a expliqué au chapitre 17 de 2 Rois que voilà, il n'avait pas le choix, quoi. Donc il a tout essayé avec les prophètes, il a essayé avec des punitions, des sanctions, des guerres, il a essayé de les raisonner. Voilà. Mais ils ne se sont pas détournés de l'idolâtrie de Jéroboam, le premier roi du Nord. Et à chaque fois, il revenait sur ses péchés de Jéroboam et en rajoutait d'autres encore. Et le Seigneur a envoyé Élisée, Jéhu, le prophète Osée aussi. Donc il a envoyé toutes ces personnes-là pour ramener Israël à lui. Mais pour des raisons politiques, des raisons d'égoïsme, des raisons de profit personnel, parfois, les gens n'ont pas voulu changer à tel point que le Seigneur a dû les faire quitter cette terre qu'il leur avait promise en Égypte. Et nous voyons le Seigneur dire toujours, « Mais je suis le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. » Voilà, je suis le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Et je crois que c'est très important de rappeler l'histoire aux enfants, parce que quand on ne rappelle pas suffisamment l'histoire, les gens oublient et ils font des erreurs. On voit même les humains aujourd'hui, dans tous les programmes scolaires, il y a le rappel de la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. C'est pour dire aux enfants, mais regardez là où ça amène, la haine, la colère et la guerre. Voilà là où ça amène. Et c'est ce qui peut manquer parfois chez les enfants de Dieu, l'oubli du passé qui peut ouvrir la porte au fait de recommencer les mêmes erreurs. Donc nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là. C'est pourquoi nous lisons aussi la parole. Ça nous permet de nous rappeler le passé de Dieu avec nos prédécesseurs, afin que nous ne puissions pas faire des erreurs qu'eux, ils ont commises. Donc c'est ça aussi. Donc c'est dans ce contexte-là de la fin du royaume du Nord, c'est Salmanasar qui achève le royaume du Nord, ou bien Tiglath-Pilésar, c'est la même personne, le roi d'Assyrie, qui vient, qui déporte les gens du Nord, les amène ailleurs, et il prend des gens d'ailleurs et il les met dans le Nord, Galilée et Samarie. C'est ce qui a expliqué que dans la suite du temps, il y a eu une sorte de conflit entre les gens de Galilée, Samarie et les gens de Juda, parce que les derniers estimaient que Galilée et Samarie étaient pollués, étaient corrompus par le fait qu'on y a posé des gens qui venaient d'ailleurs. Voilà. Donc nous lisons maintenant 2 Rois chapitre 18, on n'a pas voulu commencer ça là, le mardi passé, parce que nous estimons que c'est une histoire capitale dans l'enchaînement des choses dans la Bible. Voilà. Donc l'histoire d'Ézéchias est une histoire importante, parce que c'est un exemple de ce qu'on appelle le réveil. Donc quand on entend les chrétiens veulent le réveil, voilà un exemple de réveil. Donc un moment de prise de conscience que Dieu existe, que sa parole est la vérité, un moment de prise de conscience que le Seigneur a quelque chose à faire sur toute la terre, et souvent ça s'accompagne d'une action massive de Dieu. C'est ça le réveil, mais comme nous allons voir, le plus important c'est de construire. Donc c'est que
le réveil commence d'abord par la prise de conscience individuelle. Ce n'est pas forcément une action de masse. Donc d'abord la prise de conscience individuelle. Donc nous lisons 2 Rois chapitre 18. 2 Rois 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Voilà la première partie. On nous présente la situation d'Ézéchias. Ézéchias, il est fils d'Éla. Non, la 3e année de fils d'Éla. Il est fils d'Akaz, le roi précédent, qui a vraiment corrompu le temple du Seigneur. Il a amené même un autel, il a construit un autel à l'image d'un autel païen et il a mis ça dans la maison du Seigneur. Il a changé les portes de la maison du Seigneur à l'image de ce qu'il a vu chez les païens. C'est un roi qui a corrompu le temple de Dieu, qui a corrompu les choses de Dieu en Israël. Mais son fils est différent. Son fils, c'est Ézéchias. Et nous voyons que nous sommes dans un contexte de marasme spirituel. C'est vraiment la cacophonie, le désordre. Le nord est pris en déportation, en captivité ailleurs, on les a amenés ailleurs. Et les gens du sud, avec Akaz, vivent la débauche spirituelle. Mais c'est dans ce moment-là que Dieu n'oublie pas son peuple, il s'en souvient. Et il suscite des gens pour produire un certain réveil. Donc, comme le mot le dit, réveil, c'est-à-dire que je dormais, je dois me réveiller. Donc, il y a comme un sommeil spirituel, et Dieu réveille, et c'est par la puissance de Dieu. L'homme n'est pour rien, l'homme a seulement à dire oui, mais c'est Dieu qui réveille, et on nous dit qu'il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Voilà, directement la comparaison est faite. Il a fait comme David, son père. Parce qu'on ne pouvait pas citer son père physique, biologique, parce que son père biologique a tout détruit concernant les choses de Dieu. Mais on cite son père spirituel, son ancêtre David. Donc et on l'appelle père. Donc il est entièrement comme avait fait David, son père. Donc déjà, les choses sont présentées. Et on nous détaille maintenant ce qu'il a fait au verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Voilà, il fit disparaître les hauts lieux. Je pense que ça fait un moment que nous sommes en train de lire les livres de rois. Vous avez souvent on a souvent lu ensemble que un tel roi a bien fait les choses, mais il ne fit pas disparaître les hauts lieux, totalement. Voilà, donc on disait de certains rois qui s'étaient bien comportés en Juda, mais toutefois sans faire disparaître les hauts lieux. Donc il y avait toujours un reste de fausseté qui demeurait et qui faisait que le royaume, donc le pays, replongeait encore dans l'idolâtrie. Et là, on nous dit, lui, il a fait disparaître les hauts lieux. Donc tout ce qui n'était pas une adoration directement de Dieu, qui était des choses héritées des religions païennes ou bien de la chair, il a fait disparaître ça. Il a fait disparaître les statues. Donc quelque chose qui est interdit par la parole de Dieu. Il a fait disparaître ça.
tout ce qui était interdit par la parole de Dieu, les statuts, les choses héritées des religions païennes, il a fait disparaître. Alors, tout ce que nous sommes en train de lire, nous devons comprendre que ce sont les ingrédients du réveil. Donc, ce sont les composants du réveil. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas vraiment appeler un mouvement un réveil. Parce qu'aujourd'hui, dans l'acception générale, c'est que le réveil, c'est quelque chose de massif. Non, d'accord, il y a un côté massif, côté Pentecôte, où Dieu touche beaucoup de gens en même temps, mais il doit y avoir le côté vérité. S'il n'y a pas le côté vérité, c'est juste que le côté nombre, ce n'est pas un vrai réveil. Donc là, dans un vrai réveil, il y a une grande soif de vérité dans le cœur des gens. Les gens se repentent de leurs péchés. Les gens confessent parfois publiquement. Et nous voyons dans Actes des Apôtres. Donc quand il y a le réveil, le péché, donc il est jugé fortement, même physiquement par Dieu. On a vu ça avec Ananias et Saphira. Donc pourtant, dans la suite, quand on lit les Écritures, nous voyons qu'il y a des gens qui ont commis des péchés plus graves qu'Ananias et Saphira, mais qui ne sont pas morts, qui sont restés vivants. Mais eux, ils avaient menti. Mais c'était quand il y a un réveil comme ça, Dieu réveille les gens, il y a un élan qu'il a insufflé. Quand on se met en obstacle, on est écarté, balayé, même physiquement. Et c'est ça le réveil. Il faut qu'il y ait une soif de vérité, une soif de repentance, un refus de ce qui est idolâtrie, de ce qui est faux, de ce qui vient de l'autre camp. Les hauts lieux et les statues, ça venait de l'autre camp. Mais ça va plus loin encore, le vrai réveil. Ça va plus loin parce qu'il est dit qu'il a, non seulement qu'il a abattu les hauts lieux, les statues, les idoles, et il a fait quelque chose qui pouvait paraître contre sa propre religion, qui pouvait paraître contre leur coutume à eux-mêmes, les gens de Dieu, c'est qu'il a abattu le serpent de bronze, le serpent d'airain que Moïse avait fait. On nous donne la raison, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Alors on se souvient de l'épisode du désert où, à cause de leur péché, Dieu avait envoyé des serpents aux enfants d'Israël qui les mordaient et ils en mouraient. Et pour les sauver, Dieu avait demandé à ce que Moïse élève un serpent en bronze, qu'il fasse une représentation de serpent en bronze et qu'il élève ça de sorte que quiconque serait mordu par un serpent, en regardant cette représentation, puisse être guéri. Voilà. Et nous l'avions expliqué à l'époque, c'est que ça représentait la croix du Seigneur, parce que Jésus va en parler dans Jean 12, il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, de même que Moïse a élevé les serpents, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, de sorte que quiconque regarde à lui reçoive le salut, comme quiconque regardait le serpent, le Néhushtan, recevait, ne mourait pas de la morsure. Et maintenant, le problème avec les humains, quand quelque chose marche, ils en font une loi. Voilà. Donc, finalement, ils en ont fait de cet objet-là quelque chose, un instrument, un sujet d'adoration. Donc ils ont commencé à adorer ce serpent-là en brûlant de parfum à côté de ce serpent. Et comme c'est Moïse qui avait fait ça, qui va toucher à ça? Qui va dire arrêtez? Qui va dire mais voilà, on enterre ça, on oublie ça? Tout le monde avait peur de toucher à Moïse. Moïse était considéré, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, en Israël, Moïse est intouchable, donc on le considère comme l'homme supérieur à tous les autres. Et parce que c'est lui qui amène la loi, c'est lui qui amène la parole de Dieu. Il parle directement à Dieu et il amène la parole de Dieu. Il n'y a que deux personnes qui amènent la parole de Dieu, Moïse et Jésus. Nous, le reste, nous sommes des
des répéteurs, donc nous copions, nous disons ce que ces gens-là, les deux, ont amené de la part de Dieu. Et comme c'est Moïse qui avait fait le serpent, personne n'osait toucher. On cassait bien les autres choses, les idoles, mais le serpent là, on ne touchait pas. Quelqu'un m'a dit, mais tu as touché à ce que Moïse avait élevé. Mais on a dit, quand il y a réveil, il y a une perception, une forte acuité, donc une précision. Donc on est sharp, comme on dit en anglais, on est aiguisé par rapport à la vérité. Et à tel point que Ézéchias a attaqué même ce serpent-là pour dire non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dieu n'a jamais dit qu'on adore ce serpent-là. Il avait dit qu'on le regarde au moment où les gens étaient blessés. À l'époque, mordus par les serpents. Mais ce n'est pas pour qu'on en fasse une tradition d'idolâtrie. Et donc, il a cassé même ça. Ça, c'est un courage formidable. Et ce serpent-là représente quoi? Cette affaire-là représente quoi pour nous aujourd'hui? Ça représente toutes les pratiques héritées de nos prédécesseurs. C'était peut-être des recommandations divines. C'est venu peut-être des recommandations divines, mais on les a transformées en système. On les a érigées en vérité biblique, alors que c'était peut-être une recommandation d'un moment, sans que Dieu nous demande d'en faire un nouveau verset biblique. Donc les gens, dès qu'ils ont fait quelque chose qui a fonctionné, qui a marché avec Dieu, ils ont tendance à en faire un verset biblique, donc en faire quelque chose d'obligatoire. Tout le monde doit passer par le même système. Non. Ézéchias va jusqu'à ce niveau-là. Et vous allez voir, dans les vrais réveils, il y aura toujours des problèmes entre les gens d'avant et le réveil. Parce que les gens d'avant vont dire « Oh mais non, mais les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. » Mais non, pendant le réveil, c'est l'esprit qui agit. Tout ce qui est coutume et tradition héritée des gens même qui étaient vrais, ça peut être balayé par le réveil. Donc il faut s'attendre à cela. Et là, même le serpent de Moïse est balayé par le réveil à travers Ézéchias. Et un élément très important du réveil, verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il nous est dit, le juste vivra par la foi. Un des éléments importants que vous allez trouver dans les réveils, c'est que les gens commencent à avoir foi en Dieu. Ils commencent à abandonner leur sort à Dieu. Ils commencent à croire vraiment que ce qui est écrit, c'est vraiment ce que Dieu a dit et ça va s'accomplir comme il a dit. Alors que lorsqu'on n'est pas dans le temps de réveil, les gens vont vous dire « Ah oui, mais c'est écrit ça, mais, il faut voir ça, mais oui, mais il y a les réalités. » Quand il y a le réveil, quand il y a l'action puissante pendant le réveil, l'action de Dieu, c'est que les gens commencent à croire. Tel que Dieu a dit, c'est ça la vérité, c'est ça qui va se passer, c'est ça que nous allons appliquer. Et donc, il mit sa confiance en Dieu. Il a cru que Dieu était tout puissant, que Dieu pouvait accomplir ce qu'il promettait. Et on nous dit, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Vous voyez pourquoi nous nous sommes arrêtés? On a dit, mais pour traiter Ézéchias, nous allons entendre le mardi qui va suivre parce que ça fait partie des rois remarquables. Voilà, donc il y a David, il y a Ézéchias, il y a Josias. Donc c'est les rois remarquables qu'on retrouve dans la Bible. Et ce réveil-là est un exemple pour nous tous. Comprendre le processus du réveil. Nous revenons à la confiance en Dieu. Nous refusons toute forme d'idolâtrie, toute forme de fausse adoration, parce qu'il y a l'idolâtrie qui est directe, on voit directement que c'est un péché, adorer le pape, les statues, tout ça, on voit c'est clair, l'islam, le Mohamed, tout ça, c'est clair, c'est des péchés, mais il y a la fausse adoration aussi, où c'est des choses qu'on a acceptées dans l'église, mais qui n'étaient pas de Dieu. Voilà, donc c'est ça la fausse adoration. On pense que, puisque ça a été initié par quelqu'un de vrai, mais
peut-être c'était un ordre d'un moment, et nous on en a fait une règle, une façon de faire. Si ça ne se passe pas comme ça, nous ne pensons pas que nous ne croyons pas que c'est de Dieu. Et donc toutes ces pratiques-là qui sont devenues des règles alors que Dieu ne les a jamais données comme règles. Peut-être il a conduit quelqu'un dans ce sens-là. Quand nous, on érige ça en règle, on est comme l'histoire du serpent né au jetant. Ce n'est pas bon. Et le réveil balaye tout ça. On suit maintenant Dieu, on ne suit pas les règles des hommes. Et il nous est dit, verset 6, il fut attaché à l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. Ça, c'est le réveil. Les gens sont maintenant attachés à Dieu. Ils ne sont plus attachés à l'argent. On a vu ça dans les Actes des Apôtres. Les gens ont vendu leur maison pour donner ça à Dieu. Le résultat de la vente à Dieu. Ils dépendent de Dieu. Ils aiment Dieu. Ils sont attachés à Dieu. C'est ça le réveil. Aujourd'hui, on confond le réveil avec le nombre. Le nombre et des exploits seulement. Non. C'est total le réveil. Même les Actes des Apôtres. Les gens, quand on parle des Actes des Apôtres, ils voient tout de suite le feu qui sont descendus, le parler en langue, et ensuite les miracles qui s'en ont suivi. Mais bien aimé, il n'y avait pas que les miracles, il y avait l'attachement à Dieu. Ils étaient tellement attachés à Dieu, comme je l'ai dit, ils ont tout vendu, ils ont donné au Seigneur. Ils étaient tellement attachés à Dieu qu'ils se sont attachés les uns aux autres. On nous dit qu'ils étaient une seule âme. C'est clair, quand tous nous sommes attachés à Dieu, on va s'attacher les uns aux autres. C'est une sorte même physique. Donc quand tous nous rapprochons d'un point donné, plus on est près de ce point-là, plus on est près les uns des autres. Parce que tous on se rapproche près de ce point-là. C'est clair. Et donc tout ça c'est dans les Actes des Apôtres. Mais quand les gens parlent, ils parlent que de miracles. Mais non, il y avait l'attachement à la vérité, à la parole de Dieu. Nous voyons Étienne face à des gens expliquer la parole de Dieu depuis Moïse. Les histoires de Genèse, il a expliqué ça aux pharisiens qui étaient devant lui. Donc ils étaient attachés à l'Éternel. Et comme là, on nous dit, il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa quoi? Les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Il n'y a pas de réveil sans retour à la parole de Dieu. Si nous ne revenons pas à la parole de Dieu, c'est juste qu'on a un grand bâtiment, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas un vrai réveil. Ça, c'est un faux réveil. Le vrai réveil ramène les gens à la parole, toujours. Ramène les gens à s'attacher à ce qui est écrit. Parce que là, c'est bien dit, hein. Le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse, mais Moïse était mort depuis longtemps, donc comment lui va savoir ça? Mais c'est les Écritures. Donc, quand on est attaché, quand on est dans le réveil, on revient toujours aux écrits. Voilà une première partie, le début plutôt. Voilà ce que c'est que les composants du réveil. Mais ce n'est pas fini, donc maintenant on nous décrit la suite. Là c'est le début. Le début, on revient à la parole, on revient à Dieu. Il y a un amour immense pour Dieu qui vient. Voilà, on aime Dieu, on aime sa parole, on rejette l'idolâtrie. Allez, on est 100% pour le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la suite, ce n'est pas fini. 7 à 8. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Voilà. C'est comme si en première partie, qu'est-ce que nous voyons en première partie? En première partie, c'est le retour à Dieu. Les gens disent, pas d'idole, nous ne voulons pas d'idole. Nous ne voulons plus de statues. Nous devons revenir à Dieu. Ça, c'est la première partie du réveil. Les gens retournent à Dieu, ça peut être aussi massivement. Mais moi, je ne veux pas qu'on insiste sur le côté massif parce que ça risque de nous amener à négliger notre propre réveil personnel. Prenons le côté retour à Dieu. Les gens retournent à Dieu. Ils retournent à sa parole. Donc, ils refusent les idoles, les statues, toute forme de compromis, ils refusent ça. Ils veulent que Dieu dirige leur vie. C'est le retour. Conséquence de cette première partie, c'est que tout ce que tu fais réussit désormais. C'est ça la conséquence. Quand on revient ainsi à Dieu, mais toutes les promesses peuvent s'appliquer maintenant. Puisqu'il est écrit dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais seuls ceux qui font sa volonté, il les exauce.
Donc quand on revient ainsi à Dieu, tout coule. Ça fonctionne. Ce que tu demandes, tu le vois. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Eh bien, il se lève et il marche. Ça, c'est le réveil parce qu'il y a un retour à Dieu. Les gens insistent sur les effets du réveil, mais pas sur sa constitution. Mais ça se constitue d'abord par le retour à Dieu. On revient à Dieu. On revient à sa nature. On revient à ce que Dieu aime. Alors là, désormais, tout ce que nous entreprenons réussit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Toute forme d'esclavage dans lequel on était va être balayée par le réveil. Et c'est ce qu'on voit là. Il est écrit, il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Vous savez, quand on est dans le réveil, il y a en nous l'esprit que David avait face à Goliath, quoi. On n'accepte pas un esclavage. On n'accepte pas. Remarquez, que dit le Seigneur dans Marc 16, 17 en parlant du réveil à venir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Parce que les démons tiennent les gens captifs d'une manière ou d'une autre dans plusieurs domaines. Combien de choses parfois nous parlons aux gens, nous leur disons, mais il faut changer dans ceci, mais il faut changer dans cela. Mais ils continuent. Mais pourtant de l'autre côté, ils confessent Jésus. Ils parlent de Jésus, ils viennent à l'église, mais ils ne changent pas dans plus de... Alors que la parole est claire, alors que leurs attitudes de non-conformité à la parole est évidente sur certains points, mais ça ne s'arrête pas. Les esprits embêtent les gens. C'est pourquoi Jésus a dit, ils chasseront les démons. Donc, quand il y a le réveil, donc on ne supporte plus des esclavages. Allez, on chasse les esprits mauvais. On libère les gens. C'est ce qui est écrit, il ne fut plus assujetti. Il dit, pas question. Comment moi je peux avoir le Dieu Tout-Puissant et me laisser assujettir par quelqu'un d'autre? Alors là, ils n'ont pas... Et Jésus le dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Et parfois, nous pouvons voir des gens qui viennent parfois à l'église, ou bien qui se disent chrétiens, mais avoir des maux de tête violents qui ne partent jamais. Mais quand il y a le réveil comme ça, les démons sautent d'eux-mêmes. On les chasse. En mon nom, ils chasseront les démons. Beaucoup de choses de négatifs sont dues au fait que les démons agissent. Je n'entre pas dans les débats. Ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien aimé, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être libéré. Le problème, c'est d'être guéri. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que après, c'est des débats sans fin. Le problème, c'est que j'avais mal à la tête. Hein. Comme l'a dit le monsieur qui est aveugle. Il a dit, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Que l'on dise, ah non, les démons étaient à l'extérieur. Oui, ils étaient... Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le Seigneur a dit, ils chasseront les démons. Quand tu dois chasser un démon, tu chasses-le. Ne perds pas ton temps à te poser la question, il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Chasse-le parce que ça embête l'autre. L'autre souffre. Donc pendant que l'autre souffre, toi tu fais un débat de doctrine. Non, bien-aimé, ne nous laissons pas avoir. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimé, combien de démons Jésus n'a-t-il pas chassé? Je dis, bah oui, mais ce n'était pas des chrétiens. Mais bien-aimé. Donc nous maintenant, quand on trouve quelqu'un qui souffre d'une manière comparable à un esclavage, on va dire non, ce n'est pas un chrétien. Non, ça c'est entrer dans des débats inutiles. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si cette personne se revendique de Christ, on dit dans ce cas-là, repens-toi de tes péchés. Et quand on prie pour la personne, le discernement du Saint-Esprit nous montre que c'est un esclavage démoniaque, on chasse. On n'entre pas dans les histoires, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur.
le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de l'homme, donc l'homme ne peut pas avoir un démon. Mais pourtant, le Saint-Esprit est à l'intérieur de l'homme, l'homme pêche quand même. Donc, tout ça, c'est des débats sans fin. Soyons pratiques dans l'œuvre de Dieu. Soyons pratiques. Ne soyons pas... Satan, son arme, c'est de nous amener à être théoriques. Mais le Saint-Esprit, lui, il est pratique. Il nous dit, vous chassez et libérez les gens. C'est ça quoi. Et c'est ça l'esprit du réveil. Les démons sautent, les démons s'enfuient et on les chasse au nom de Jésus-Christ. Et là, c'est pareil. Donc quand l'esprit du réveil est là, Ézéchias a dit, pas question. Les Philistins, il les a chassés. Les Assyriens, il a dit, je ne veux plus. Je ne me soumets plus à tout cela. Voilà une suite. Donc le réveil se constitue, ça va produire le dégagement de l'esclavage. Forcément, une résistance à l'esclavage forte, un rejet de l'esclavage et on chasse les dominateurs d'autrefois pour vivre la liberté. D'ailleurs, c'est écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc là où il y a l'Esprit de Dieu, eh bien, on doit briser les chaînes des gens qui sont liés, on doit chasser les démons. Peu importe que l'on croit qu'ils sont à l'intérieur ou pas, mais au moins chasse-les et laisse les gens libres. Voilà, on continue, verset 9. Verset 9. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Calak, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Mède, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Voilà, vous savez, l'épisode qui nous a attristés le mardi passé, ben Dieu le rappelle encore. Il dit, ben voilà, Salmanasar est venu, il a tout pris. Ben pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. On nous dit, voilà les causes du sommeil spirituel. C'est que quand on néglige la parole, on n'a plus soif de voir cette parole s'accomplir. On devient religieux. L'essentiel d'avoir l'étiquette de chrétien, à un moment donné, c'est le sommeil spirituel. Et quand c'est le sommeil spirituel, les forces des ténèbres prennent le contrôle des enfants de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël ont été déportés. C'est ce qui se passe. Et Dieu réagit en envoyant le réveil, en construisant le réveil et en le manifestant. Donc il construit, il prépare le réveil, après il le manifeste. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne s'arrêtent qu'à la manifestation du réveil, alors qu'il faut commencer par la construction du réveil, qui commence par toi et moi, lorsque chacun de nous, on décide désormais de vivre selon la parole de Dieu. On décide désormais de vivre selon Dieu. C'est à ce moment-là que le réveil se construit. Voilà. Mais il y aura un jour, ça se manifestera comme un vent qui souffle, comme des vagues qui déferlent, mais il y a un commencement. Et tant qu'on néglige le commencement, ben, on attendra les réveils, ils ne viendront pas. Nous devons accepter la construction divine. Voilà. Et le Seigneur rappelle tout ce qui amène à la déchéance, au sommeil spirituel, puis à la mort spirituelle. Verset 13, nous revenons sur notre sujet à nous. Oui, question ? Question Internet. Quand il est écrit qu'il n'était plus assujetti au roi d'Assyrie, est-ce que c'était face à l'autorité du roi ou à une entité spirituelle ? Non, c'était vraiment l'autorité du roi parce que, en général, puisqu'on voit que, c'est pourquoi on nous rappelle aussi ça, hein, le rappel qu'on a fait là, le roi d'Assyrie a pris le royaume du Nord. Certainement, il s'était attaqué aussi au royaume de Juda, mais il y a eu un arrangement et il devait payer un impôt, un tribut au roi d'Assyrie.
Voilà, c'était physique, quoi. Il payait un tribut au roi d'Assyrie. Voilà. Verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Ils appelèrent le roi, et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Et qui donc as-tu placé En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte, pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Voilà, donc, premièrement, qu'est-ce que nous voyons? Que Ézéchias, oui, avant de commenter, je veux dire par rapport à la question qui a été posée, là, physiquement, il se révolte contre le roi d'Assyrie. Mais nous, dans notre cadre à nous, comme on l'a dit, donc quand il y a le réveil, il y a une révolte. Donc on ne dépend plus de l'argent, par exemple, qui est une grande puissance sur terre, l'argent. Donc on ne dépend plus de ça. Il y a une révolte. On ne dépend plus d'une salle, par exemple. On sait que les salles, c'est quelque chose de capital. Les grandes salles, c'est quelque chose de capital si on veut si on est une église. Mais quand il y a le réveil, quand Dieu agit, donc tu n'as plus de conception autre que Dieu seul. Donc ces histoires-là d'argent, être dépendant de l'argent, être dépendant du gouvernement. Parce qu'il y a des endroits où, par exemple en Alsace ou en Allemagne ou en Suisse, les pasteurs sont payés par l'État. Donc quand il y a le réveil, vous allez voir des serviteurs qui ne sont pas payés par l'État et qui travaillent pour Dieu. Donc il n'y a plus de domination sur eux. Il y a plus... Donc on se révolte donc, contre toute forme de chef qui n'est pas Dieu, quoi. Voilà, c'est pour nous, c'est pas forcément physique, oui, c'est surtout spirituel. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il se passe? Sankérib, le nouveau roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et il s'en est emparé. Et Ézéchias, le réveil ne nous fait pas de nous des anges, nous restons des humains. Et
Nous avons besoin de l'aide de Dieu et de nous humilier devant lui, chercher sa face, chercher sa volonté malgré le réveil. Le réveil ne fait pas que quand il y a réveil, finalement, on est devenu des anges, des super-hommes. On reste humain, mais c'est l'Esprit Saint qui nous rend forts. Voilà, il faut s'en souvenir. Et là, Ézéchias a peur quand même. Et il demande pardon, puisque bon, il voit que c'est ce qu'on peut croire. Ah, mais Dieu n'a pas fait ce qu'il devait faire, il ne nous a pas protégés. Ça a été pris. Peut-être j'ai pris la mauvaise décision. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la persécution. Quand il y a réveil, il va y avoir quoi? La persécution. Maintenant, quand il y a persécution, quand on voit ses effets, on commence à dire, ah, est-ce qu'il ne fallait pas seulement qu'on accepte l'œcuménisme? Bon, est-ce qu'il ne fallait pas qu'on change, fallait pas qu'on prêche contre l'homosexualité? Voilà, maintenant, le pasteur est en prison. Et l'église est déstabilisée. Voilà, on nous a confisqué le bâtiment. Voilà, donc on commence à se poser des questions et on essaie de faire charnellement profil bas. C'est ce qu'Ézéchias fait. Il fait charnellement profil bas. Mais bien aimé, quelque chose à nous dire. Dans le combat spirituel, il ne faut jamais faire profil bas. Face à Satan, face aux démons, il ne faut jamais. Il faut leur résister. Dès que vous faites profil bas, ça veut dire que vous acceptez un petit compromis, on cherchera à vous faire accepter un deuxième. Et puis un troisième. Satan ne s'arrête jamais de corrompre un individu ou un groupe. Il ne s'arrête jamais. Il faut résister. Ça, c'est le maître mot. Il ne faut jamais tourner le dos à Satan, toujours en face de lui. Voilà. Jamais tourner le dos. Même si tu te sens faible, vaut mieux que tu meurs en face. Quand tu tournes le dos, c'est un esclavage qui va t'attraper. Eh bien, tu vas te retrouver encore plus bas que la poussière de la terre. Il faut faire attention. Toujours faire face aux obstacles. Comme David face à Goliath. Toujours faire face aux obstacles. Toujours aller vers les obstacles. Dès que tu tournes le dos aux obstacles, dès que tu fais un compromis, oh, Satan s'en radie, donc il devient plus fort qu'avant et il vient. Et c'est ce qui s'est passé là. Ézéchias fait profil bas, il dit, bon, écoute, je donne... il a même enlevé les lampes d'or qu'il y avait sur la porte du temple. Il donne. Il paye un tribut. Mais les gens des ténèbres, dès qu'ils te tiennent sur un point, ils chercheront à te tenir sur plus encore. Il n'y a pas de tranquillité avec les gens de ténèbres. Dès qu'ils te tiennent sur quelque chose, ils voudraient augmenter leur domination sur toi. Ça ne fera que monter. Comment expliquer que les gens deviennent pédophiles? Mais ils ont commencé juste en allant vers les prostituées. Mais Satan ne va pas s'arrêter là. Il veut t'amener plus loin, et plus loin, et plus loin. C'est ça la réalité, jusqu'au jour où il t'amène à prendre du poison pour te suicider. Donc c'est ce qui est écrit dans Jean 10:10. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il ne va pas se contenter de dérober. Il va t'égorger finalement et te détruira. Même la carcasse là, il va détruire. Il faut comprendre ces principes-là. Ne jamais faire marche arrière. Comme vous savez, dans le monde, on dit le meilleur moyen d'être sauvé, de se sortir d'une tentation, c'est d'y succomber. Ah non. Si tu succombes une fois, si tu succombes à une tentation, il y a une autre qui arrive. Satan est insatiable. Il va continuer. Ça va aller toujours loin. Ézéchias fait marche arrière. Oh, eux, ils avancent encore de plus belle. Ils avancent de plus belle. Alors, donc, ils envoient Ézéchias. Ils envoient le roi Sankérib envoya des gens pour dire à Ézéchias, ben là, écoute, on veut plus. Et il leur dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu t'appuies sur quelle confiance?
tu parles pour rien. Donc voilà, Sanchérib leur dit, mais vous parlez, vous n'avez pas de force. Ça nous rappelle quoi? Apocalypse 3:8. C'est ce qu'on dira toujours des enfants de Dieu. On peut lire, ancien. Apocalypse 3:8. Il faut qu'on connaisse ces versets-là. Vous savez pourquoi? Parce que nous passerons par les mêmes épreuves. Ce qu'Ézéchias vit, toi aussi tu vas vivre ça, parce que tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu répète la vie d'un autre enfant de Dieu. C'est toujours comme ça. On répète la vie de Christ. Ça se répète. Et qu'est-ce qu'on nous dira, nous, Apocalypse 3:8? Oui. Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Voilà. Voici parce que tu as peu de puissance. Est-ce que vous pensez, tu as peu de puissance? Est-ce que vous pensez que Dieu qui soutient son peuple, il va dire encore son peuple n'a pas peu de puissance? Pourtant lui-même il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Non, Dieu veut dire voici comme tu penses que tu as peu de puissance. Comment nous pensons que nous avons peu de puissance? C'est parce que si les gens nous le disent. Nous-mêmes on se trouve petits, mais les gens aussi en rajoutent en disant mais oui mais qu'est-ce que vous avez? Vous ne faites que parler vérité, vérité, Bible, Bible. Mais vous avez quoi? Regardez les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ceux-ci, de grands bâtiments, le nombre. Vous ne faites que parler. Et finalement, c'est vrai, on se dit, ah, nous on est vraiment petits. Mais Dieu dit, mais justement, puisque vous vous sentez petits, ben c'est pourquoi je vous ai ouvert une porte. Et les gens là qui disent que vous êtes petits, ils viendront se prosterner devant vous. Ils reconnaîtront que c'est moi qui suis avec vous. Donc c'est cela. On dit à Ézéchias, oh, tu parles trop, il faut de la prudence. Ça c'est des discours. Moi j'ai la force. Moi j'ai la force. C'est des discours. Tu places ta confiance en qui? En l'Égypte. En l'Égypte. Mais l'Égypte c'est rien. Tu places ta confiance en qui? En l'Éternel. Oh, mais ce n'est pas vous-même qui avez détruit ces hauts lieux. Oh, ce n'était pas les hauts lieux de Dieu. Maintenant, Satan commence à te dire, mais tu n'aurais pas dû détruire les hauts lieux, tu as blasphémé, tu n'aurais pas dû détruire les Néhushtan, tu as exagéré dans la vérité. Satan commence à dire, vous exagérez dans la vérité. Vous croyez quoi? Voilà, vous exagérez, tu n'aurais pas dû sortir de l'œcuménisme, tu n'aurais pas dû refuser l'aide de l'État. Maintenant, voilà, tu n'aurais pas dû attaquer les francs-maçons. Or, c'est eux qui tiennent le pays. Ce jour-là, tu as prêché contre, tu as parlé que c'était pas bon, tu as dit que c'était pas bon. Ben, on commence à te reprocher tout ce que tu as fait en bien pour l'Éternel. En te disant, non, c'était des erreurs. Mais, oui, mais tu veux dire que tu t'appuies sur Dieu. Mais n'est-ce pas Ézéchias qui a détruit les hauts lieux de ce Dieu-là? Il a fait disparaître les hauts lieux et les autels. Et en vous disant de vous concentrer que sur l'autel qui est au temple. Mais qui, c'est ça la vérité? Mais il dit, mais voilà. Vous faites confiance à ça, mais Dieu n'est même pas avec vous. C'est Dieu lui-même. C'est votre Dieu là qui m'a dit de venir vous attaquer parce que vous lui avez manqué de respect. Ah, bien aimé, le réveil c'est beau, hein? Mais quand la persécution vient, c'est là qu'on verra si c'est un réveil construit ou c'est à la surface. Quand c'est construit, on tient parce que Dieu l'a construit en nous. Mais quand c'était à la surface, quand c'était une vague, ou soit nous, on y est entré. Il y avait déjà la vague. Nous, on y est entré sans que nous-mêmes, on soit construits par le Seigneur. Devant de telles situations, c'est là que se lèvent des gens qui étaient entrés dans le réveil. Comme vous savez, quand on est sorti d'Égypte, il y avait un ramassis. Donc des gens qui sont sortis d'Égypte par mouvement, par ambiance. Mais il n'y avait pas eu de transformation vraiment. Ce n'était pas le peuple de Dieu, c'était un ramassis. Des gens. Mais ces gens-là, c'est eux qui ont commencé à murmurer. Ah, mais oui, il n'y a pas d'eau. Ah, mais oui. Ben, c'est là. Donc, quand c'est comme ça, le ramassis, là, les gens qui n'étaient pas construits, quand on se dit, ah, mais frère, tu as exagéré aussi. Il ne fallait pas dire au président de se repentir. Voilà maintenant le problème qu'on a aujourd'hui. Frère, vous avez exagéré. Il ne fallait pas refuser l'argent d'un tel. Et tout ce que tu as fait en vrai, on commence à dire, mais non, tu as contredit Dieu en faisant tout ça. Mais non.
Bien aimé, tant qu'on est, ce que nous faisons, c'est écrit dans la parole, nous restons sur la parole. Et Ézéchias ne s'est pas fait avoir par tout ça. Maintenant, on lui propose, on dit, maintenant fais une convention avec mon maître. On peut calmer tout ça, mon cher. Mais il faut signer un pacte. Il faut signer un accord. Voilà. Et là, on vient te dire, écoute, nous, on peut arrêter ce processus-là. Il suffit que vous vous réunissez avec le prêtre du coin, vous trouvez un accord pour gérer cette ville-là spirituellement. Ah, tu dis non. Et c'est ça. Hein? Donc, il y a une pression qui vient. On te dit, on peut arrêter cette pression si toi, tu mets de l'eau dans ton vin. Comme on dit, ah, ben, c'est ça les pièges. Bien aimé, tout ça viendra. Il y a des gens qui veulent réveiller, mais il faut se préparer à tout ce qu'on est en train de lire là. Ce n'est pas pour rien que l'histoire d'Ézéchias, je vais vous dire une chose, hein, l'histoire d'Ézéchias est la seule histoire de l'Ancien Testament qui soit dans 3 livres. C'est dans ce livre-là qu'on est en train de lire 2 Rois, c'est dans Chroniques, au chapitre 32 je crois, et c'est aussi dans Ésaïe 36, 37 à 38. C'est la seule histoire de l'Ancien Testament qui se retrouve dans 3 livres. On voit que donc Dieu veut qu'on fasse attention à cette histoire-là. C'est l'histoire du réveil. C'est comme ça. Une persécution vient et on te dit, mais on peut calmer ça. Mais il suffit que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Ah. Et dit même, c'est Dieu qui nous envoie t'aider. Et vous savez, on va utiliser des prophètes, des faux prophètes, pour dire, mais non, frère, nous tous on est de Dieu. Mais là, la piste que tu as vue, ça nous met en problème avec les autorités. Donc voilà maintenant dans quelle situation tu te trouves. Nous, on peut aller leur parler, mais il suffit que toi aussi tu te calmes. Voilà, mais il ne faut pas s'aider, bien aimé. Oui, question. Question Internet. Est-ce que les tribulations et les épreuves sont une manifestation de la gloire de Dieu? Si oui, en quoi est-ce qu'on peut dire cela? Oui, quand il y a les épreuves et les tribulations, ça veut dire que Dieu se prépare à faire des grandes choses. On connaît cette histoire de Jean, chapitre 9, où les gens demandent, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon-là qui est né aveugle? Est-ce que c'est le péché de ses parents? Est-ce que c'est le péché ses propres péchés à lui-même? On se demande quels sont ces péchés à lui qui vont lui faire naître alors qu'il naît aveugle. Bon, quand est-ce que lui il a péché pour naître aveugle? Bon, bref, c'est pour dire que on s'intéresse beaucoup sur ces détails-là, mais on oublie Dieu. Dieu, quand il permet une souffrance, c'est qu'il s'apprête à faire quelque chose de glorieux. C'est ça que nous devons retenir dans ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette souffrance, notre attention ne serait pas attirée vers lui. Donc comprenons ça, peu importe, parfois même notre souffrance vient de notre péché. Peu importe, faites ce que Jésus voulait dire, hein, peu importe que cette souffrance serve à chercher Dieu. Et il va faire de sorte que là où le péché a abondé, la grâce surabonde et qu'on glorifie son nom. Donc c'est ça. Donc dans tous les cas, les épreuves, les difficultés doivent nous servir à chercher la face de Dieu en profondeur. C'est là aussi le contre-coup de la persécution. La persécution, ça peut arrêter beaucoup de gens. Mais en général, ça joue un mauvais tour à Satan. Il amène la persécution et finalement, les gens cherchent Dieu en profondeur. Et après, donc, quand ils en sortent, c'est fini. Donc, c'est lui-même qui il a scié l'arbre sur la branche sur laquelle il était assis. Il a amené la persécution. Finalement, la persécution a amené un grand attachement à Dieu. Et puis, les vagues vont chasser cette persécution-là même, quoi. Voilà. Donc, ça peut jouer contre Satan lui-même, mais toujours est-il que prenons conscience que quand il y a beaucoup de souffrance, c'est que Dieu s'apprête à faire quelque chose de glorieux. Voilà. Et nous continuons, verset 26. Verset 26. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach, dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous?
Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit : Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier en l'Éternel, en disant : L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant : L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du pays d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre : vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Les paroles de Rabshakeh, voilà, bien aimé. Ces gens-là, quand ils parlaient, la première version qu'on a entendue, ils parlaient, voilà, c'est pas beaucoup de gens qui entendaient, et les autorités juives leur disent : mais s'il vous plaît, ne parlez pas fort parce que les gens de la muraille peuvent entendre. Parce qu'ils ne voulaient pas que le peuple entende, parce que le peuple pouvait prendre peur. Mais eux, ils se sont dit : ah bon, c'est ça que vous ne voulez pas. Et ils ont commencé à crier même pour que les gens de la muraille puissent entendre. Il dit : mais qu'Ézéchias ne vous trompe pas. Il ne peut pas vous sauver de la main du roi d'Assyrie. Il ne peut pas. Il n'est pas fort. Il vous trompe. Nous, on a une solution pour vous. On va vous amener dans un pays qui est semblable au vôtre. Avec de l'huile, du blé, du vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier et d'huile, à huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant : l'Éternel nous délivrera. Voilà, bien aimé, c'est ça le compromis. On vient vous dire : vous pouvez être mieux que ça. Vous pouvez être mieux que ça. On a un endroit qui est semblable au vôtre. Rendez-vous, c'est tout. Et c'est là que la pression satanique vient pour dire : mais pourquoi vous voulez aller à la guerre ? Vous allez perdre. Cédez. Et cette pression-là dont je vous parle, c'est une pression d'abord qui vient. Le diable est malin. D'abord, il va appliquer ça sur les gens qui sont à la tête. Une pression où on te montre : mais tu souffres pour rien. Il suffit que tu signes tel document. Nous, on s'occupe de te construire, de vous construire une salle. On s'occupe de ça. On dit : mais pourquoi tu galères comme ça ? Et s'ils voient que ça ne marche pas, ils rendent ça d'une certaine manière publique, par séduction. À notre époque, ils ne vont pas venir dans une salle commencer à nous dire, à dire au peuple de Dieu : ben voilà, on vous propose ceci, on vous propose cela. Non. Ils vont mettre ça chez les infiltrés faux serviteurs de Dieu qui vont, avec leur fausse doctrine, montrer que quand vous êtes dans leur fausse doctrine, les choses avancent sur terre. On a des belles salles, on a de l'argent, le nombre est là. Donc ils vont vanter les résultats qu'ils obtiennent par leur fausse doctrine. Et le peuple va entendre ça. Mais tiens, il paraît que l'eau coule là-bas. Je vais aller là-bas. Il y a une salle plus grande. C'est plus propre. C'est plus beau. Voilà, il y a du matériel moderne. Voilà. Donc on vous fait croire que c'est ça Dieu. Mais bien aimé, si eux ils estiment qu'ils vont les amener ailleurs,
Mais qui va souffrir en déportant tout un peuple comme ça? Mais c'est eux. Mais ils n'ont qu'à les laisser là où ils sont. Non, ça montre qu'ils sont mal intentionnés. Vous voulez nous amener ailleurs, dans un endroit qui est meilleur que là où on est. Mais nous, on veut rester ici. Mais laissez-nous ici alors. Non, en réalité, ils veulent déraciner le peuple de Dieu de la terre de la promesse. Vous comprenez, bien-aimés? En réalité, c'est ça la volonté. C'est des forces des ténèbres qui sont derrière ces rois-là d'Assyrie. Leur problème, il ne faut pas que le peuple de Dieu soit sur cette terre-là. Parce que c'est une promesse biblique. Si on peut les déplacer, les forces des ténèbres se disent, si on peut les déplacer, on a mis Dieu en échec. Parce que lui, il a promis de leur donner ça. C'est ça. Ils ont déjà pris le royaume du Nord. Maintenant, c'est le royaume du Sud. Il faut déplacer. Parfois, nous ne comprenons pas, mais pourquoi, moi qui ne suis même pas connu, pourquoi le diable s'acharne sur moi comme ça? Certains d'entre nous ne comprennent pas, mais pourquoi il y a un acharnement sur moi? Mais c'est parce que tu ne vois pas les choses spirituellement. Si tu pouvais voir spirituellement, tu comprendrais qu'il y a un acharnement sur toi. Tu es un enfant de la promesse. Souvent, les chrétiens se sont demandé, et certains pasteurs de vérité se sont demandé, oh, mais moi, je ne suis pas connu. Je n'ai pas un grand rôle dans l'humanité. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un acharnement sur moi? Mais c'est parce que toi, tu fais partie des gens qui sont la manifestation de l'accomplissement des Écritures. Celui-là qui est dans le compromis, dans le monde spirituel, il n'est pas un danger. Il a beau drainer 100 000 personnes, mais il n'est pas un danger. Une mosquée, la mosquée de Casablanca, la mosquée de la Mecque, ce n'est pas un danger pour le diable. Et ils n'ont qu'à drainer des millions de personnes. Ce n'est pas un problème, au contraire, il renforce les camps du diable. Les faux pasteurs qui prêchent la prospérité, qui drainent 20 000, 30 000, lorsqu'ils envoient une prédication sur YouTube, c'est 50 000 vues en deux jours. Mais ils ne dérangent pas le diable. Le chrétien qui est dans le compromis, comme on m'a parlé d'un chrétien qui a dit, si on touche à mon enfant, je vais les empoisonner. Ah, mais finalement, quand on lui dit, mais tu es chrétien? Ah oui, mais parfois il faut faire peur aux gens. Ah, mais finalement. Donc, des chrétiens comme ça, ils ne font pas peur au diable. Ils font peut-être peur aux gens, mais pas au diable. Donc, alors, tu vas voir seulement toi qui n'as même pas une voiture, toi qui n'as même pas une maison, mais tu as l'impression que tous les efforts du diable sont contre toi. Mais c'est parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde qu'on ne voit pas. Dans le monde qu'on ne voit pas, qui est le plus important, toi, tu gênes parce que quand le diable veut passer par chez toi, il ne peut pas passer. Il y a des anges très hauts qui bloquent. Tu empêches le sorcier du coin de faire du succès avec sa magie, avec sa voyance. Ta présence est l'accomplissement de la parole de Dieu et ça a un effet terrible dans ta famille. Et les méchants de ta famille veulent ta perte à tout prix. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Mais pourquoi tant d'efforts sur moi? Parce que là, on ne comprend pas. Vous dites que vous voulez nous amener là où c'est même mieux que chez nous. Mais laissez-nous ici alors. Mais non, le vrai problème, vous voulez vous attaquer à Dieu. Vous ne voulez pas que les promesses de Dieu s'accomplissent. Le vrai problème, c'est l'éternel. Bien-aimé, ton problème, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le problème de Dieu. En fait, dis-toi que le vrai problème pour toi, ce n'est pas toi qu'on vise. C'est la parole de Dieu dans ta vie qu'on vise. On veut rendre la parole de Dieu inefficace dans ta vie. On veut que toi-même tu dises, je n'en veux plus. Donc, ils voulaient qu'eux-mêmes disent, oh, c'est vrai, même si Dieu nous a promis ici, ils nous promettent mieux ailleurs, on y va. Et puis on sera sous la protection du roi d'Assyrie. C'est ça. Donc, de toi-même, tu finiras par dire, c'est vrai que peut-être les Écritures, c'était pour les années 1200, les années 400. Aujourd'hui, il y a ça s'appelle quoi, le 4G, il y a les Samsung S10, donc la Bible, bon, faut qu'on s'adapte un peu. Et c'est là que vous allez voir un pasteur en Suisse avec sa pipe. Moi, j'ai dit, mais voilà. Un pasteur avec une pipe. Voilà.
Mais parce qu'ils veulent s'adapter, ils ont des beaux bâtiments. L'État les paye. Ils sont bien. On les a eus. Parce que Sankéry propose là, il dit, j'ai un endroit où il y aura du pain, du vin, de l'huile, de miel. Pourquoi? Nous, on va dire, nous, on reste ici dans la volonté de Dieu. On reste, on est l'émanation des promesses divines. On reste. Nous sommes, bien aimés, entre nous, entre les bonnes choses de la création et le Créateur, on choisit qui? On choisit le Créateur. Bien aimés, après tout, le choix est clair. Mais notre problème, c'est que quand on a choisi le Créateur, on a l'impression que ceux qui ont choisi les bonnes choses en ont beaucoup. Nous qui avons choisi la source, on n'a rien. Mais non, on a la source. Et l'apôtre Paul dit, en ayant la source, on a tout, puisque c'est lui la source. Tu veux quoi? Bien-aimé. Est-ce que le fils du président, il dort dans 500 chambres? Non, il dort que dans une chambre. Sa chambre. Pourquoi toi tu veux dormir dans 500 chambres pour prouver que tu es fils du président? Voilà. Est-ce que pour prouver que tu es fils du président, tu as besoin de 6 voitures? Tu es fils du président, tu l'es. C'est ce qu'on a dit à Jésus, par Satan. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, prouve-nous. Transforme les pierres en pain, qu'il y ait beaucoup de pain, de victuailles autour de toi. Jésus dit, mais je le suis. Je n'ai pas besoin du pain pour savoir que je suis fils du président, de Dieu. Je le suis, tout simplement. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de la prospérité pour réaliser qu'on est enfant de Dieu. On l'est parce que nous avons cru en Jésus. C'est lui qui a fait de nous des enfants de Dieu. On l'est. La parole l'atteste. Donc, bien aimé, comprenons que notre combat ne concerne pas nous-mêmes. Ça concerne le nom de Dieu. Satan, sachant qu'il ne peut rien contre Dieu directement, il s'attaque à nous pour mettre Dieu en échec. Comme l'histoire de Job aussi nous montre. Donc, bien aimé, ton combat, c'est le combat de Dieu. Et comme c'est le combat de Dieu, fais appel à Dieu. Il se défendra tout seul. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe là. Mais n'écoutez point Ézéchias, on peut vous amener ailleurs. Ézéchias avait dit aux gens, taisez-vous. Ne répondez pas. Bien-aimé, c'est ce que moi j'ai dit aux bien-aimés. Si vous entendez qu'on critique l'Église, taisez-vous. Ou bien dites à ces gens-là, priez pour nous. Voilà. Puisque vous vous prétendez des meilleurs chrétiens, alors priez pour nous, que Dieu nous change. N'entrons pas, bien-aimés, dans les débats pour se défendre ou défendre l'Église. Non. Dieu, nous sommes son œuvre. Il sait se défendre. Il défendra l'œuvre de ses mains lui-même. Nous disons à ces personnes-là, on reste silencieux, on attend seulement. Donc on attend. Un jour Dieu défendra son nom. Ou alors on demande à ces personnes, puisqu'ils se présentent comme chrétiens, priez pour nous, que Dieu nous aide. C'est tout. Et c'est ce qu'on a dit au peuple, ne répondez pas, laissez-les parler. Et ces gens-là n'y sont pas allés de main morte. Ils ont vraiment raconté n'importe quoi. Les dieux des nations. Il a dit, mais n'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Dans la première phase, ils avaient dit, c'est même l'Éternel qui nous a envoyés ici pour vous détruire. Mais là, maintenant, ils changent. Ils se mettent contre l'Éternel. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Oh, bien-aimé. Là, il est parti loin. Il a attaqué Dieu en face pour que l'Éternel le délivre de ma main. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens ne vont pas nous attaquer Dieu, parce qu'eux-mêmes se prétendent chrétiens. Mais dans leur façon de parler, ils vont attaquer Dieu. Quand quelqu'un souhaite qu'une église s'éteigne, ferme, il attaque qui? Bon, toi tu peux prendre ça qu'il attaque votre église. Ah mais non, puisque Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour de mort n'auront pas le dessus sur elle. C'est Jésus qui bâtit l'église. Donc quand quelqu'un fait de tels souhaits, il attaque qui? Il attaque Jésus lui-même, mais lui ne se rend pas compte. Toi, comprends cela aujourd'hui, tais-toi, ne défends pas l'église, ne te défends pas toi-même, demande la prière à ces gens-là qui se prétendent de Dieu. Et c'est très important. Et là,
eux, ils disent clairement, l'Éternel ne pourra pas vous délivrer de la main du roi d'Assyrie. Ils attaquent Dieu lui-même. Voilà. Et ils nous prophétisent le malheur. Quand les gens nous prophétisent le malheur, alors que c'est des chrétiens, ils s'attaquent à qui? Nous, on est des enfants de Dieu. Même si on était des païens, pourquoi nous prophétiser le malheur? Dieu demande à ce qu'on nous bénisse. Donc ces gens-là s'attaquent à qui? Bien-aimés, comprenons ces choses-là, parce que dans l'Ancien Testament, les choses sont claires. Dans le Nouveau Testament, c'est spirituel, un peu caché. Mais l'Ancien Testament, c'est physique, c'est clair. L'Éternel ne vous délivrera pas de ma main. Et il y a des païens qui disent, tu ne tiendras pas longtemps avec ton Dieu là. Mais ils s'attaquent à qui? Puisque Dieu dit que nous sommes l'œuvre de ses mains. Donc quand quelqu'un te dit, tu ne tiendras pas longtemps avec ton Dieu là, mais ils s'attaquent à Dieu. Ne vous en faites pas. Ce n'est qu'une question de patience. Vous verrez la main de Dieu. Oui? Question Internet. On peut aussi dire qu'il faut beaucoup de courage pour secouer le joug du péché, le fait qu'on voit Ézéchias détruire le serpent. Il faut beaucoup de courage, surtout pour secouer le joug d'une tradition qui a été installée dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Ça, il faut beaucoup de courage parce que les gens vont te dire, mais tu t'attaques à Dieu là. Voilà. Oh, tu t'attaques pas à Dieu, tu t'attaques à une coutume, à une tradition. Ça, il faut beaucoup de courage parce que même les gens de ton camp peuvent t'attaquer en disant, mais là, tu t'attaques à Dieu. Là, tu te prends pour qui? Comme Hudson Taylor, il arrive en Chine, il trouve les missionnaires qui l'avaient précédé, habillés comme en Angleterre. Habillés comme en Angleterre, costume 3 pièces. Et ils prennent le thé à 16 heures. Comme en Angleterre. Hudson Taylor, quand il arrive, il ne se rase plus la barbe. Il laisse la barbe pousser comme les Chinois. Il met les vêtements des Chinois. Ben, on se moquait de lui dans les milieux des missionnaires. Ah, ça c'est un fanfaron. Il vient déstabiliser quelque chose qui a été installé par les gens de Dieu, mais qui ne vient pas de la Bible. Lui, il vient renverser ça. C'est ça. Donc, il faut beaucoup de courage, parce que tu es attaqué par tes propres frères, sans compter le fait que tu vas être attaqué par les gens que tu vas évangéliser. C'est ça la réalité. Ézéchias a eu beaucoup. C'est ça qu'on appelle réveil. Donc Dieu te donne un courage parce que ton cœur est attaché à lui. Il y a une première partie où toi tu es retourné à Dieu. Puisque tu es retourné à Dieu, ton cœur est attaché à lui. Alors lui, il va augmenter encore en précision. Voilà. Nous continuons, chapitre 19. Chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Voilà, Ézéchias, cette fois-ci, il déchire ses vêtements, il s'humilie, et il comprend que la solution viendra d'où? Ça viendra de Dieu. Parce que la première fois, il a cherché la solution dans quoi? Dans le compromis humain. Il a pris de l'or
il a commencé à donner au roi d'Assyrie pour avoir la paix. Donc il a même arraché les lames qui étaient aux portes de l'Éternel. Donc il a fait un compromis avec sa foi en Dieu. Donc on est des humains et il a tremblé en ce moment-là. Mais là, il a vu que le compromis n'a fait qu'accentuer la pression du compromis sur lui et sur son peuple. Il a dit, ah non, j'ai quand même un Dieu. Ouais, comme on avait parlé de Jésus qui a dit, mais après tout, quand il hésitait pour aller à la croix, il a dit, mais après tout, je suis venu pour ça. Dans un moment donné, tu te dis, mais non, j'ai quand même un Dieu. Voilà. Et c'est là qu'il décide de faire recours à l'Éternel. Tout ce que je défends là, c'est à cause de lui. Maintenant que je suis dans les problèmes, mais qu'il me défende. C'est ça, bien aimé. Tout ce que nous faisons, c'est à cause de Dieu. Donc quand les problèmes viennent, crions à Dieu. Mais nous, parfois, on veut se débrouiller, on veut prouver qu'on est un bon chrétien. Non, crie à Dieu. Cherche à prouver rien du tout par rapport à toi. Et nous voyons, bien aimé, je répète encore, les conséquences du réveil, c'est pas aisé. Hein. On voit tout ça. Hein. Donc c'est comme le frère qui avait posé la question tout à l'heure, qui a été intervenu tout à l'heure, a dit, il faut aussi du courage quand même pour se rebeller contre le péché. C'est vrai, même pas que le péché que nous avions cité, le problème des coutumes, traditions, mais même le péché en lui-même, des choses, vous savez, dans les milieux chrétiens, dont c'est devenu comme monnaie courante qu'un pasteur doit forcément tomber, quoi. Non, donc il faut se rebeller contre ça, dire non, moi je ne tomberai pas parce que Jésus me soutient. Donc on ne doit pas accepter ces épées de Damoclès comme étant certaines. Non, il faut c'est connu. Tous les pasteurs aujourd'hui aiment l'argent. Mais non, il faut dire non, moi je n'accepte pas ça. Il faut du courage pour dire non. Mon Dieu est plus grand. Voilà. Ça me rappelle le nom d'Élie, quoi. C'est mon Dieu, quoi. C'est mon Dieu. Et là, finalement, il fait recours à Dieu à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe a dit aux gens qu'on avait envoyés, il dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez lui dire qu'il ne s'inquiète pas. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Bien-aimé, c'est ce que Dieu nous dit à nous tous. Ne t'inquiète pas de toutes les paroles négatives prononcées sur toi. En réalité, en les prononçant sur toi, ils l'ont prononcé sur moi, puisque toi, tu es mon ouvrage. Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes l'ouvrage, le verset 10, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour produire les œuvres prévues d'avance. Mais bien aimé, donc quand on t'attaque, on s'attaque à l'ouvrage de Dieu. Bien aimé, si quelqu'un s'approche de ta barbe pour te l'arracher, tu vas laisser faire. Ben voilà. Nous sommes comme une sorte de chemise de Dieu. Donc toi, quelqu'un s'approche de ta chemise pour l'arracher, tu vas le laisser faire. Et donc Dieu va laisser faire qu'on nous fasse ce qu'on veut. Non. Tout ce que Dieu laisse faire, c'est pour notre édification. C'est pour notre croissance spirituelle. Mais ce n'est pas dans une logique de défaite. Dieu ne perdra jamais de combat. Et donc, Dieu dit à Ézéchias, c'est moi qu'ils ont attaqué. Donc, reste en dehors de ça. Moi-même, je vais m'en occuper maintenant. Bien aimé, on ne va pas lire jusqu'au bout, mais ça fait partie des combats de la Bible où Dieu, en quelque sorte, lui-même est intervenu. Peut-être que c'est peut-être le seul, ce combat. Je vous ai dit que ce passage qu'on est en train de lire se trouve dans 3 livres. Comprenez que ce détail-là n'est pas vain. 3 livres parlent de ça. Tel qu'on vient, on est en train de lire exactement dans 3 livres. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est un ange qui vient tuer 180 000 personnes. Mais c'est qui cet ange-là? Qui vient tuer 100 000? Donc Dieu est venu lui-même. C'est rare que lui-même vienne combattre comme ça, clairement. C'est rare. Parce que ces gens-là sont partis trop loin jusqu'à dire l'Éternel ne pourra pas vous délivrer. Donc ils ont parlé à Dieu en face. Et c'est pourquoi vous allez voir, aucun soldat ne va utiliser son arme. Parce que c'est Dieu lui-même qu'on a attaqué. Mais bien aimé, quand toi tu te défends toi-même, tu empêches Dieu de venir te défendre lui-même. Arrêtons de nous défendre. On va s'arrêter là, puisque
l'histoire est très importante afin que le mardi prochain, ça soit la suite et fin de tout cela. Bref, le réveil est là, que Dieu suscite à travers Ézéchias, parce que la situation est catastrophique. Le papa d'Ézéchias a tout cassé, côté adoration du véritable Dieu. Et de l'autre côté, les frères du Nord, ils ont été vaincus à cause de leur péché, à cause de leur refus d'écouter Dieu. Et c'est la désolation dans tout Israël. Et c'est là que Dieu suscite Ézéchias. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ézéchias vient avec l'Esprit de Dieu balayer les fausses doctrines, balayer les autels, balayer les mauvaises conceptions, même qui semblaient être bonnes, quoi. Les mauvaises conceptions comme le serpent Néhushtan. Voilà, le réveil viendra balayer même les mauvaises conceptions chrétiennes. Ça va balayer ça. Vous savez, dans le réveil, il n'y a pas de système. Parce que les gens nous amènent toujours de système en système. Les salles, c'est pas bon. Il faut prier dans les maisons. Mais c'est un système, ça. Dire aux gens, il faut que ce soit forcément dans une maison, c'est un système. Parce que Dieu n'a pas de système. Quand Jésus prêchait, il prêchait dans la rue, il prêchait, donc repentez-vous. Donc les gens, il n'y a pas de système. Je fais la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, il avait loué, dans Actes des Apôtres plutôt, il avait, je crois, chapitre 18, il avait loué une école. Il prêchait dans cette école-là, ce n'était pas une maison. Il y a des endroits où ils ont fait le culte près d'une rivière. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de système. Les humains nous amènent de système en système. Ah non, c'est pas bon qu'il y ait un modérateur. Il faut que les gens prient par l'esprit, chacun prie comme... Oui, mais imposer ça, c'est imposer un système. Voilà. Donc, on doit faire ce qui nous vient à l'esprit à un moment donné, non pas dire que c'est comme ça que ça doit se faire, parce que la Bible ne dit rien là-dessus. La Bible ne dit rien de comment un culte doit se faire. La Bible parle, il y a une correction qu'on a fait aux Corinthiens, par rapport à ce qu'eux ils faisaient. Ce n'était pas la procédure pour tout, parce que quand le même Paul, on le voit dans Actes des Apôtres au chapitre 20, c'est lui tout seul qui a prêché. Ce n'est pas quelqu'un, pendant que Paul prêchait, quelqu'un d'autre venait parler. Quand il enseignait aux Corinthiens, c'est lui tout seul qui enseignait. Donc, on fait les choses dans l'ordre. C'est ce que Paul a voulu dire aux Corinthiens. Faisons les choses dans l'ordre. Vous prophétisez, d'accord? Prophétisez à tour de rôle. Maintenant, là où quelqu'un ne prophétise pas, pourquoi imposer aux gens, mais ici il n'y a personne qui prophétise, mais où est-ce que c'est qu'il faut que quelqu'un prophétise? Donc tout ça, les chrétiens amènent les gens de système à système. Quand il y a le réveil, il n'y a plus de système. C'est l'esprit qui conduit. Voilà. Donc on fait les choses, voilà, selon l'esprit, en ce moment, là, au moment, voilà. Et voilà. Donc Ézéchiel est venu balayer tout ça. Ézéchiel est venu balayer tout ça et ramener les gens à Dieu. Il a arranger le temple, il a tous, c'est le commandement de l'Éternel que nous devons suivre. Retour à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on suit. Et on applique ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6. On ne va pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne fixe pas des choses qui ne sont pas écrites. Ce qui est écrit, c'est ça qui est fixé. Ce qui n'est pas écrit, on gère en fonction du Saint-Esprit. On ne crée pas de nouveaux versets. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Ézéchias est revenu à tout cela et on a vu que tout commençait à lui réussir. Et ça ne s'arrête pas là et se détache de toute forme d'esclavage. On chasse les démons. On refuse la domination des démons au milieu de nous. On refuse de voir des chrétiens courber les chines. Voilà. Donc, on refuse toute forme d'esclavage vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'impudicité. On refuse, on dit non. On peut vivre de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Voilà. Donc on refuse tout ça. Ça, c'est la révolte qu'amène l'Esprit Saint par rapport à toute forme de domination. Et on a dit que tout ça entraînera quoi? La persécution. Voilà. Et il faut savoir tout ça. Il ne faut pas savoir qu'un côté des choses. Le réveil va entraîner la persécution. Et on s'attaquera à nous, pas parce que c'est nous, mais parce qu'on a le nom de Dieu sur nous. Que chacun comprenne ça. Et c'est ce qui explique que tu peux, quelqu'un comme Ézéchias, un petit pays comme ça, un roi, un Sanchérib, le roi d'un si grand pays, vient le défier comme s'il avait affaire à un autre grand pays, quoi. Mais parce qu'il y a le nom de Dieu.
Satan va utiliser les grands rois de ce monde pour s'attaquer à nous, même si on est petit. Il va utiliser des grands démons pour s'attaquer à nous, puisque du moment qu'on est dans un esprit de retour à Dieu, de retour à la vérité, Satan va vouloir nous éliminer. C'est ce qui explique que tu es petit, tu es un chrétien simple, ou bien tu es pasteur d'un petit groupe, mais il y a une avalanche de persécution sur toi. Eh bien, c'est dû au fait que oui, mais toi tu tiens encore avec le nom de Dieu sur toi. Voilà. Et tant que c'est comme ça, ben, le diable est mal à l'aise. Donc comprenons tout cela et la pression va augmenter jusqu'à ce que mardi prochain on va parler donc de la victoire malgré la pression. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons pour cet exemple d'Ézéchias qui nous montre comment le réveil se construit, se manifeste aussi et affronte l'opposition et la persécution, mais nous savons que la victoire est au bout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi, Seigneur, à revenir à la simplicité, à revenir à ta parole, Seigneur, à revenir à la soif, au premier amour, à la soif du départ. Comme tu as dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Nous voulons retrouver le premier amour, aimer la parole, aimer les autres, aimer Dieu, plus que tout, Seigneur. Nous voulons revenir à ces bases-là, Seigneur. Nous voulons revenir au fait que nous appartenons à Dieu. Nous n'avons pas décidé sur nos vies, Seigneur. Nous voulons revenir sur le fait que tout ce que nous avons, enfants, biens et autres, appartiennent à Dieu, Seigneur, comme dans les Actes des Apôtres. Oh Seigneur, ramène-nous à cela, dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde, au nom de Jésus, afin que nous voyions tout réussir devant nous. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis